Bonjour Caroline. Bonjour. Nous sommes ici pour parler donc de ton 9e roman qui paraît chez nous hier, sous le titre Les jours suivants. Et après avoir raconté, décortiqué avec beaucoup de justesse dans plusieurs romans les liens familiaux, là tu es parti dans une histoire qui pourrait se passer dans la vallée de la Dordogne avec Pierre, un jeune homme qui est installé là à la suite d'un burn-out et qui a refait sa vie dans la campagne et à qui il va arriver une histoire que tu vas nous raconter immédiatement. Voilà, donc il s'est installé à la campagne dans une communauté rurale. Il est à l'écart du village. C'est un village de taille moyenne où il y a, comme dans beaucoup de villages ruraux, il n'y a plus de commerce. Et là, le seul élément animé du village, c'est le café associatif qui permet à toutes les générations et à toutes les typologies d'habitants de se retrouver, puisqu'il y a là des habitants historiques, et puis il y a des néo-ruraux, ce qu'on appelle les néo-ruraux, des gens qui, comme Pierre, sont venus s'installer à la campagne. Il y a des gens qui habitent dans le village, d'autres gens dont la maison est à l'écart, et tout le monde se retrouve là. Et un jour où ils sont tous réunis dans ce café, l'électricité s'éteint, et puis ils se rendent compte que c'est pas uniquement dans le café, c'est dans le village, et pas uniquement dans le village, mais dans le canton. Et peut-être plus, mais évidemment, comme ils n'ont plus de moyens de communication, ils ne peuvent pas savoir exactement jusqu'où la panne s'étend. Au début, il y a une certaine angoisse. Il s'est dit, ça y est, c'est la centrale nucléaire, j'ai pas mes pastilles d'iode, il est un peu... Voilà, c'est-à-dire que Pierre est un personnage très anxieux, donc qui est parti de Paris après un burn-out et qui a gardé une fragilité. Donc voilà, il s'inquiète très très facilement. Et effectivement, comme dans beaucoup de régions françaises, il n'habite pas très loin d'une centrale nucléaire. Et depuis qu'on a distribué aux habitants des pastilles d'iode, ça lui a mis en tête qu'effectivement, il pouvait y avoir un problème et qu'il allait devoir réagir éventuellement en cas de problème. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça qui va. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment la première idée qui lui vient. C'est pas du tout ça. On va évidemment à la fin savoir ce qui s'est passé et on va d'abord, dans un premier temps, découvrir les réactions de chacun. C'est-à-dire que ils doivent tous trouver des solutions très concrètes, quotidiennes, à cette panne d'électricité. On est au mois de février, donc il fait très froid. Il n'y a pas beaucoup de lumière dans la journée. Donc il faut déjà réussir à se chauffer, à faire à manger. Si on a une cuisinière électrique, si on a un chauffage électrique, ça devient vite en fait assez compliqué. Le café associatif va jouer un grand rôle puisque il a une cuisine au gaz et qu'il va permettre à chacun de se retrouver, d'échanger les nouvelles. Donc évidemment, les rumeurs vont bon train parce qu'il n'y a pas de contact avec l'extérieur. Donc voilà. Et puis petit à petit, en fait, chacun va prendre conscience finalement de ce qui lui manque de la vie d'avant, ou de ce qui ne lui manque pas, de la vacuité parfois des façons de vivre qu'ils avaient adoptées précédemment. Et donc ça va obliger chaque personnage, donc il y a un grand groupe d'amis, plus les gens qui gravitent un peu autour. Chaque personnage de ce groupe d'amis va apporter ses propres réponses finalement. Il y en a à qui ça va faire du bien, il y en a à qui ça ne va pas faire de bien, il y en a... voilà. En fait, quand on a beaucoup rêvé de solitude, de campagne, on a fantasmé un peu une sorte de retour à la vraie vie. Quand la vraie vie vous arrive dans la figure, c'est pas si simple que ça. Pierre, au début, il est super content le premier soir. Il se fait un bon thé, il a coupé du bois, il est fier de lui, un peu mal aux mains, mais bon. Et puis en fait, le temps passe, et puis la nuit, on a peur, il fait de plus en plus froid. Et finalement, la solidarité, l'amitié, le fait de se dire que si on était trois, s'il y a du bruit dehors, on a moins peur, c'est aussi quelque chose qui va se mettre à compter. Et lui qui était quand même assez sur la défensive vis-à-vis des autres, va finir par inviter un couple d'amis qui, lui, est vraiment dans un appartement où ils sont en train de mourir de froid, chez lui, en se disant, finalement, si on était tous les trois, ce ne serait pas si mal. C'est ça. En fait,
il voulait vraiment être à l'extérieur du monde, à l'extérieur de la ville, à l'extérieur. Il préservait avec un soin quasiment maniaque son intimité, sa solitude, etc. Et puis finalement, cette solitude qui est d'un coup pas choisie, il était en lien avec ses amis via les réseaux sociaux, voilà, donc il pouvait choisir soit d'aller vers les gens, soit de rester chez lui. Et tout à coup, il se retrouve effectivement passer la première fierté d'avoir réussi à couper son bois et à cuisiner tout son congélateur. Il se retrouve totalement démuni. Et il se retrouve à écouter les bruits de l'extérieur. Enfin, par exemple, le noir, quand on n'a pas de lumière, quand on ne peut pas allumer toutes les pièces de la maison pour se rassurer, ça devient vite inquiétant parce que la flamme des bougies, elle tremble, il y a des ombres qui bougent, il y a des bruits à l'extérieur, il y a tout ça. Et puis il y a des vraies rôdeurs. Et en plus, il y a des vraies rôdeurs. Forcément, la population n'est pas une population de saints, et donc il y a des gens qui commencent à se dire que c'est le moment d'aller piquer un truc chez le voisin, ou d'aller dévaliser un supermarché qui est dans le noir, ou d'aller... Voilà. Et donc il y a une espèce de danger aussi qui commence à rôder dans cette pénombre, qui n'est même pas que la pénombre de la nuit, la pénombre générale. Ouais. Il y a le danger qui rôde, et puis il y a... l'État est quand même toujours là, donc il envoie des militaires pour aider à la logistique, etc. Mais ça donne une atmosphère extrêmement étrange, parce qu'il y a beaucoup moins de voitures qui roulent, chacun économise son essence, il n'y a pas moyen d'aller en chercher dans les stations-service, puisqu'elles ne fonctionnent plus. Donc chacun économise son essence, on va à pied, on va en vélo, il y a les militaires qui sont là au coin des routes, enfin voilà, tout ça contribue à faire de l'atmosphère quelque chose d'assez angoissant. Et donc pour se rassurer, en fait, la seule solution, enfin la solution naturelle et la seule qui se présente, c'est de se rassembler finalement. Et puis il y a la mystérieuse Corinne, qui semble en savoir un peu plus que les autres et qui va arriver, qui va surgir dans la vie de Pierre et lui demander de l'aide alors que on ne sait pas vraiment si elle est de quel côté elle est. C'est ça, il y a ce personnage avec lequel Pierre a quand même commencé à tisser une relation qui est faite de pas mal de silence, de discussions, mais de beaucoup de précautions de part et d'autre en fait, parce que donc Pierre préserve sa solitude et elle-même ne semble pas du tout avoir envie de parler d'elle et relance toujours la conversation vers des sujets plus généraux. Les circonstances vont les rapprocher, et là Pierre va commencer à se poser des questions et les autres aussi à trouver qu'il y a peut-être un peu trop de zones d'ombre dans la vie de cette femme, et donc on ne peut pas tout dire. Et finalement, c'est vrai que j'ai changé de sujet, de thème de prédilection, disons, en quittant l'univers familial. Mais au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte que il y avait une sorte de vase clos entre ces personnages, et que finalement, les circonstances les obligeaient à vivre ensemble, un peu comme les familles sont obligées de vivre ensemble. Et que on retrouvait finalement des typologies qui sont assez proches de ces relations typiques des groupes fermés. Eh bien, merci beaucoup, Caroline. Donc, c'est un très joli roman sur le besoin qu'on a des autres et les liens qu'on arrive à créer entre nous, qui fait beaucoup de bien en ce moment, et je vous recommande sa lecture.